Salut! Et non, pas d'intro répétitif cette fois, car aujourd'hui, le podcast Fille Expat fête ses 1 an, et je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les conversations que j'ai pu avoir avec des femmes aux 4 coins du monde. Merci pour vos commentaires sur Apple Podcast ainsi que vos 5 étoiles, mais aussi pour vos messages sur le compte Instagram de Fille Expat, qui font tellement plaisir et qui m'encouragent chaque jour dans cette aventure de podcasteuse. Mention spéciale à Tiffany, que je ne remercierai jamais assez pour l'aide qu'elle m'apporte au quotidien. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site internet qu'elle a construit, www.filleexpat.com. Vous retrouverez également le lien dans la description du podcast. Il est incroyable et surtout, la page que je préfère, c'est celle qui s'intitule « Les épisodes », car elle a réussi à créer un système de filtres pour vous aider à rapidement trouver l'épisode le plus pertinent en fonction de l'expérience d'expatriation ou du pays qui vous intéresse. Car aujourd'hui, Fille Expat, c'est le témoignage de 45 femmes exceptionnelles qui sont passées derrière mon micro. C'est aussi la découverte de 40 pays à travers le monde, mais aussi de nombreux conseils sur les différents programmes d'expatriation. Et comme un anniversaire, ça doit se fêter, j'ai décidé de partager mes expériences d'expatriation à moi et de passer cette fois derrière le micro de l'invité. J'ai eu l'opportunité de faire la rencontre de ma podcasteuse préférée, la fameuse Anastasia du podcast De Vraie Vie, qui a bien voulu accepter de jouer le jeu avec moi. Pour info, je ne lui ai donné aucune direction et je lui ai laissé libre choix des questions qu'elle va me poser. Et comme nous nous connaissons et que nous étions en face à face, pardonnez-nous si parfois notre franchise peut être proche de la vulgarité, mais comme vous le savez déjà, authenticité, transparence et partage sont les valeurs de Fille Expat. Et spoiler alerte, si tu arrives à venir jusqu'au bout de l'interview, je t'ai réservé un petit best-of à ne pas louper. Voilà, très bonnes écoutes à toutes et à tous. C'est bizarre, je commence pas comme d'habitude. Ok. Salut Kelly, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien, je suis ravie que tu m'accueilles sur ton propre podcast pour cette interview très spéciale puisqu'il s'agit de la tienne. Eh ben merci à toi de bien vouloir jouer le rôle de celle qui m'interroge. Et oui, en tant que spécialiste des interviews, c'est cadeau. Alors Kelly, on va parler un petit peu de ton parcours. Je t'ai fait une interview un peu à la De Vraie Vie. Et c'est le moment un peu de te dévoiler à tes auditeurs et à tes auditrices pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur qui tu es. Hein? Parce que quand même, tu fais du podcast et on ne sait pas qui t'es. C'est ça. Donc on va commencer, moi j'aime bien revenir en arrière aux bases de la base. Et la base, là, c'est la Lorraine. Sissi, la famille. La Lorraine. Cette magnifique région de la pluie. Et donc, ne regarde pas mes questions. Déjà, je te vois. J'arrive pas à lire. Je te vois faire des gros yeux comme ça. Donc tu vas faire des études un peu classiques, le parcours classique. T'as même loupé ton bac, petite. Merci de le rappeler. Je vois ta tête. Et tu décides de t'orienter vers une école d'ingénieur. Pour faire ingénieur, du coup, comment est-ce que t'as fait ce choix-là, rapidement hein. Surtout comment tu passes de rater ton bac à devenir ingénieur. C'est ça. Je pense que ça surprend tout le monde à chaque fois. Donc pour essayer de faire bref, donc déjà merci à tous qui nous écoutent. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de moi jusqu'à maintenant, mais j'attendais le bon moment, donc le voilà. J'ai la chance d'avoir Anastasia assise dans mon salon et on peut enregistrer depuis la Guadeloupe, donc voilà. Quelle chance. Voilà, il fait tellement chaud qu'on s'est dit on va aller un peu à la clim et enregistrer. Mais bref, donc du coup oui, comment je suis arrivée ingénieure. Donc au lycée, j'aimais faire la fête. J'étais une étudiante, on va dire, très rebelle. Mm-hmm. Voilà, j'aimais me rebeller avec mes professeurs. J'avais du mal à me concentrer, donc je parlais tout le temps. Donc j'avais l'habitude de me retrouver tout le temps devant. Surprenant. Voilà. Mais j'adorais les maths, j'adorais la physique, j'avais une certaine facilité. Mais voilà, facilité n'empêche que j'ai raté mon bac. Les choses de la vie font que voilà, c'était pas le bon moment pour moi. Et finalement, je l'ai repassé, ça a été la meilleure année de ma vie. Parce que du coup, je me suis retrouvée avec plein de redoublants. D'ailleurs, je leur fais plein de bisous s'ils m'écoutent. Et là, j'ai eu mon bac et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Honnêtement, je pense qu'à cet âge-là, on nous demande de choisir qu'est-ce qu'on va faire pour les 40 prochaines années. Mais franchement, j'en avais aucune idée. Donc du coup, j'ai oublié de préciser qu'entre-temps aussi, j'étais caissière au Leclerc. Ah oui. En tant que job étudiant. Et je me suis dit, je vais aller tester la fac de Metz, fac de bio. Parce que je me suis dit, la bio, c'est sympa. J'y suis restée 3 semaines. Très bien. Voilà, 3 semaines. Quand on a dû apprendre tous les chromosomes, j'ai dit, toi, tu me reverras plus. Et j'ai été travailler au Leclerc.
Et là, je me suis dit, mais Kelly, ça va pas, tu vas pas faire ça toute ta vie. Et lors d'un repas, justement, avec des amis au restaurant, il y en avait un qui était en DIT mesure physique à Metz. Il m'a dit, écoute, tu devrais essayer, c'est super sympa. En plus, ils ont une rentrée en décalé en janvier. Donc, j'ai fait ça et j'ai adoré. Et donc là, je me retrouvais enfin dans des cours qui me parlaient, qui m'intéressaient. Et donc voilà. Et donc, tu as poursuivi jusqu'à... En fait, j'ai poursuivi. Entre-temps, je dois préciser aussi que donc mon niveau d'anglais était très, 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 très nul. Mhm. Et ma professeure d'anglais au DUT m'a dit, Kelly, je sais plus quoi faire de toi. C'est juste plus possible. Donc, je suis partie en Erasmus au Pays de Galles. Et j'ai adoré aussi. J'ai adoré cette expérience. Donc, du coup, je suis revenue. Et pendant que j'étais au Pays de Galles, je savais toujours pas quoi faire, ce que j'allais faire par la suite. Hein. J'ai un DUT mesures physiques, c'est cool, mais je sais pas ce que je vais faire. Et je tapais sur Google, école d'ingénieur. J'en ai trouvé une qui allait démarrer à Nancy en apprentissage. Ça allait être la première. Je me suis dit, bah tiens, je vais tenter les examens. Et donc, tu t'es spécialisée en... Redis-moi. L'école d'ingénieur, Ouais. c'est une école d'ingénieur en apprentissage pour être chef de projet en industrie. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, Lorraine, c'est très industriel. Voilà. Et moi, j'aimais bien le principe que j'allais être payée pour aller à l'école, en fait. Mais Mais encore une fois, tout du hasard. Hein. C'est vraiment, je suis sur Google, je sais pas quoi faire de ma journée, je fais des recherches, tiens, je postule à ça. Et finalement, j'ai passé les concours et j'ai été acceptée. J'ai un peu galéré à trouver une entreprise, mais j'en ai trouvé une. Et donc, j'ai travaillé pour ArcelorMittal, une grosse entreprise de sidérurgie. Et donc, voilà, je suis devenue ingénieure. Et ça a signé ton entrée dans la vie active, comme on dit. Aussi. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. J'ai une question pour toi. Quand tu étais jeune, comment est-ce que tu imaginais ta vie plus tard ? Alors moi, tu sais, il y a un truc, à chaque fois que j'entends les gens dire « Ah, moi, quand j'étais jeune, je voulais faire ça », moi, j'en avais aucune idée. Honnêtement, je sais pas, peut-être à un moment donné, je voulais être avocate. Certains de mes profs me disaient que j'allais être syndicaliste. C'est un métier, syndicaliste ? Ouais, bah écoute, je sais pas. Moi, j'étais, c'est La quoi rebelle. être syndicaliste Bon, bref. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, j'en ai pas trop de souvenirs. Et à un moment donné, je voulais être professeure de maths parce que j'aimais bien les maths. Mais ouais, je ne savais pas, en fait. Donc, voilà. Et imagine, donc là, t'as 15 ans, donc tu te remets dans ton toit de quand t'avais 15 ans, et il y a quelqu'un qui vient du futur et qui te décrit ta vie actuelle d'aujourd'hui, de toi en Guadeloupe, et qui te décrit tout ton parcours que t'as eu. T'en aurais pensé quoi si quelqu'un était venu te dire ta vie actuelle, ce que t'as fait ces dernières années ? Eh ben écoute, je m'y attendais pas à cette question. I know. Donc 15 ans, j'avais les cheveux roses, j'allais à des concerts de métal. Si on m'avait dit tout ça, je l'aurais pas cru en fait. J'aurais vraiment pas cru. Je voyageais pas trop à l'époque, donc le fait de savoir que je serais partie aussi loin, ça m'aurait, je pense, étonnée. Après, j'ai toujours été driven. Je sais pas c'est quoi c'est le mot en français. Driver. Ouais, j'ai toujours eu envie d'organiser des trucs, enfin faire des choses. Ok. Mais je pense qu'à l'époque, je m'intéressais Meneuse surtout... un peu, du coup. Ouais, meneuse, c'est ça. Mais je m'intéressais beaucoup, un peu trop, aux garçons. Ah oui. C'était ma priorité. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, je sais pas, je pense que j'aurais été étonnée, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de monde dans ma famille qui a quitté la Moselle. Donc, ça m'aurait vraiment surpris. Et t'imaginais que c'était possible ? Genre, voilà, partir... on va le voir, t'es partie aux États-Unis, au Canada. Est-ce que tu l'envisageais ou est-ce que pour toi c'était impossible Pas du tout. Ouais. Encore une fois, tous les gens qui disent je rêvais d'aller vivre aux États-Unis, moi non. Ouais. Du tout. C'est le hasard. C'est ça. Du coup, revenons un petit peu. Donc, à la fin de ton cursus d'ingénieur, t'as la possibilité de faire une alternance, si je me trompe pas, aux États-Unis. C'est ça. Donc, une expat. Comment ça s'est passé ? C'était où tout ça ? Alors en fait, c'était obligatoire de partir 12 semaines à l'étranger. Et encore une fois, moi et mes recherches très rapides, en fait, j'ai pris la carte de où se trouvaient toutes les usines d'ArcelorMittal et j'ai vu qu'il y en avait une à Chicago. Et je me suis dit, mais c'est cool ça, Chicago. Je le vois dans les films. Ça a l'air sympa. On voit les gens qui font leur jogging au bord du lac. Je me dis, ça a l'air cool. Bah, j'ai envie d'aller là. Et moi, en fait, le truc, quand j'ai une idée dans la tête, je n'ai pas ailleurs. Voilà. Donc là, je m'étais mis Chicago dans la tête. C'était parti. Et en fait, je vais parler aux ressources humaines, qui le savaient qu'à un moment donné, il fallait que je parte. Et je leur dis, j'aimerais bien aller à Chicago. Et il me dit, mais ça tombe bien, parce que le chef de l'usine à Chicago travaillait dans cette usine avant, je le connais, je vais te mettre en relation avec lui. Génial. Voilà. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Sauf que, je reviens en arrière, c'était en 2008, fin 2008, donc je ne sais pas si tu te souviens, mais fin 2008, ça a été la grosse crise. Exact. Donc j'ai dû bien le saouler avant qu'il accepte de me prendre en stage, parce que du coup, pour eux, c'était hors de question de faire
permis de travail à une stagiaire, enfin tout le truc qui va avec, quoi, parce que ça coûte de l'argent. Et je l'ai vraiment saoulé. Tous les mois, j'envoyais des mails. D'ailleurs, Jean-Louis, je te remercierai jamais assez, mais... Et au bout d'un moment, il a fini par craquer. J'ai dit, vas-y, on la prend, elle nous a saoulés, là. Et donc, je suis partie 3 mois, un peu plus de 3 mois dans cette usine, donc. Et ça a été le plus bel été de ma vie. Donc, franchement, de toute façon, je suis revenue. Et j'ai clairement dit à mes parents, là, je reviens finir mon master, mais je repartirai. D'accord, donc c'était... c'était que un stage, ça, pour le coup. Mais à partir du moment où tu as vécu cette expérience, tu t'es dit, je ne vis plus en France, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'avais vraiment goûté à la vie américaine aux États-Unis. Chicago, c'est une ville incroyable. Donc, et en plus, eux, ils me proposaient de rester pour ma dernière année de master. Ils m'ont dit, écoute, ton projet pour ton mémoire, t'as qu'à venir le faire ici. Bon, je me suis dit quand même, je veux bien que mon niveau d'anglais a un petit peu augmenté, mais de là en faire un mémoire, on va peut-être pas abuser non plus, en faire mon projet industriel. Et puis de toute façon, moi, j'avais des engagements avec mon usine en France, donc bon. Je me suis dit non, je rentre, si vous êtes sérieux, si vous m'aimez bien, vous attendrez un an que je finisse mon master et je reviendrai. Elle se fait désirer. Ils ont attendu. Bien ouais. Du coup, t'es revenu, faire ta fin de master, en fait. Et j'avais une question. Toi qui as donc vécu toute ta vie en France, à part du coup cette expat... Enfin, c'était quoi, un stage que t'as fait au Pays de Galles ? Ouais, dans une université. Mais bon, ça reste l'Europe. C'était ta vraie expérience à l'étranger. T'étais jeune, puisque t'avais quoi, 22, 23, un truc comme ça ? Ouais, j'avais l'âge légal de boire là-haut, donc ouais, je devais avoir 22, 23 ans, ouais. Et donc, qu'est-ce que t'as pensé, justement, en arrivant aux États-Unis ? Comment est-ce que tu t'es sentie par rapport à l'image qu'on a aussi dans les films, dans les séries, etc. Toi, comment tu l'as vécu ? Donc, ces 3 mois-là, et puis après, quand t'es retournée aussi par la suite. Ouais, alors... Moi, j'avais pas trop préparé mon truc parce que comme je savais que je partais avec mon entreprise, que le visa allait être fait et tout ça, j'ai pas trop préparé. Mais une chose était sûre, c'est que j'avais demandé aux Américains qu'on me trouve une famille d'accueil, entre guillemets, une chambre que je puisse louer pour vraiment être dans la vie américaine. Et donc, j'avais une dame qui s'était proposée dans le service et qui avait dit, moi, j'ai une chambre, je veux bien l'accueillir. Elle avait 60 ans, je crois. Et donc, elle est venue me chercher à l'aéroport. Elle a commencé à me parler, je n'ai absolument rien compris. Ça a bien commencé. Mais ensuite, elle m'a dit, écoute, moi, demain, je vais t'emmener dans une chambre universitaire. Pendant 1 mois, j'ai réussi à t'avoir une chambre. Ça va être mieux si tu es avec des personnes de ton âge. Donc, elle était trop adorable parce qu'elle m'a ramené un réveil, des draps, des serviettes, enfin, tout ce dont j'avais besoin. Et là, je suis retombée sur d'autres personnes. J'ai été accueillie, mais incroyable. Et là, de voir des drapeaux partout. En plus, si c'était un été, il faisait vraiment super beau. De voir Chicago, je me rappellerai toujours quand j'étais dans la voiture où j'ai vu les buildings arriver. C'était la première fois que je voyais du coup une ville avec des grands buildings. Je suis tombée amoureuse, quoi, direct. Et par contre, après, c'est vrai que au niveau de la malbouffe, je grossissais à vue d'œil parce que du coup, je vivais à l'américaine, donc je mangeais pareil que ma coloc américaine. Je grossissais à vue d'œil et je ne comprenais rien. Oui, mais ça vient, ça. Comme je pouvais pas parler, je mangeais. Voilà. C'est ce qui rapproche les gens, finalement. C'est ça. Ok. Je sais pas si c'est ça que tu t'attendais comme réponse, mais... Oui, écoute, c'est ton podcast, donc tu réponds comme tu veux sur c'est ton vrai. podcast. Mais c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. C'était ça qui était drôle. Ouais, c'est donc vraiment... c'était quand même proche de ce qu'on nous montre dans les films, quoi. Carrément, ouais. Pour toi, en tout cas, la première expérience. Donc tu vas retourner après ton master, donc là tu es diplômé, tu es ingénieur, et tu te dis, j'ai trop kiffé mon expérience, donc j'y retourne. Et tu vas retourner donc à ArcelorMittal également. C'est ça. Et tu vas rester 3 ans aux États-Unis. Là-bas, tu étais vraiment expat parce que tu avais ton travail. Tu t'es installé, du coup, c'est Lac Michigan, en Californie. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis installée dans l'Indiana. Chicago, c'est dans l'état d'Illinois. D'accord. L'Illinois, mais... Très bien. Ouais. C'est quoi pour toi les grandes différences donc, de la vie là-bas, si c'est un truc que tu as envie de parler, entre la vie là-bas et la France, et les trucs un peu trop cool des États-Unis, vs les trucs un peu moins trop cool? Alors, ça dépend si c'est du point de vue pro ou du point de vue perso, parce que là, du coup, c'est 2 choses différentes. Donc, on va peut-être commencer le moins cool, on va parler du pro. Ok. Parce qu'on s'en... Voilà. Moi, ce que j'ai... En plus, je travaillais pour la même boîte, donc c'était ça qui était intéressant, parce que du coup, je pouvais vraiment comparer. Moi, ce que j'ai adoré aux États-Unis, c'est à quel point les managers t'encouragent là-haut. Même si, oui, tu fais ton travail, mais ils vont régulièrement venir te voir et te dire « Waouh, mais ça, ce que t'as fait, c'était super, c'était génial !» Et je trouvais ça super encourageant. Et en tant qu'ingénieur, on avait énormément de liberté.
Chose que bon, après, j'étais apprentie en France, donc c'est différent, mais je le voyais bien avec les ingénieurs. Je trouvais qu'en France, on a beaucoup moins de liberté, même si on est ingénieur. Et en plus de ça, ton chef, ben, tu fais ton taf. On s'en fout si tu l'as bien fait ou pas, en fait. Tu as un point annuel pour dire voilà. les objectifs, et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas cette... Enfin, je sais pas, c'est cet encouragement. Et aussi, les gens, je les trouvais vachement plus joyeux à venir travailler. Bon, en même temps, ils passent leur vie à travailler, ça, je l'ai compris un petit peu plus tard. Mais du coup, ils sont contents. Si tu pars une semaine en vacances, bah, tu reviens, ils sont « Oh, welcome back, welcome back !» J'étais « Wow, comment ça, welcome back ?» Vous avez remarqué que j'étais pas là. Ça fait qu'une semaine que je suis partie, mais ok, merci. Donc ça, j'ai adoré. Par contre, le côté moins cool, c'est que voilà, j'avais 2 semaines de congé par an. Ça, c'est dingue. Là-bas, 40 heures, c'est minimum. Je bossais plus de 60 heures, je dirais. J'étais très tôt au boulot, très tard. Entre midi, ben, du coup, on n'a pas une vraie pause déjeuner où on a une cantine où on mange, etc. Donc là, c'était vraiment, tu manges ton sandwich rapidement. Donc ça a été assez compliqué. Et parce que moi, j'ai l'image, ok, en France, on a genre 1 heure, parfois 2 heures de pause déj, parce qu'on finit tard. Mais aux États-Unis, on n'a pas de pause déj, mais du coup, on finit plus tôt. Mais c'est même pas le cas, en fait. Non, pas pour moi, en tout cas. Après, je vais te dire la vérité. De temps en temps, oui, on sortait entre midi manger, mais c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours, quoi. Et niveau salaire, c'était plus intéressant qu'en France, pour le coup? Je gagnais un peu plus que ceux qui sortaient de la même formation que moi. En plus, du coup, il y a moins de taxes. Enfin, tu payes moins d'impôts. C'est prélevé à la source. Donc, tu payes un peu moins d'impôts. Mais bon, voilà, après, il faut mettre de l'argent de côté pour l'assurance santé, pour ton plan retraite, etc. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Ok. Et quand tu es arrivée dans ce pays, on va voir après que tu as changé, tu es partie au Canada. Et en fait, ce que tu me disais, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays, tu te disais en tout cas que c'est là que tu vas faire ta vie. Donc quand tu es arrivée aux États-Unis, tu t'es dit, ça y est, je vais m'installer là, je vais faire ma vie. C'est ça. En fait, bah voilà, hein, le truc qu'on pense tous, je vais aller à l'école, être diplômée, je vais rencontrer quelqu'un, on va acheter une maison, on va se marier, on va faire des enfants. Bah pour moi, c'était la vie de tout le monde en fait. Donc je pensais faire ça. Donc effectivement, je suis arrivée. En plus, j'ai rencontré un Américain assez rapidement. On s'est pas installés ensemble, mais bon voilà, je vivais ma petite vie et puis je me suis dit bon bah voilà. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que voilà, moi, travailler autant d'heures et avoir que quelques semaines de congé, c'était juste pas possible. Je me disais, mais attends, je suis jeune, je suis en bonne santé, je gagne bien ma vie et je peux même pas en profiter en fait. Parce que du coup, les week-ends, j'étais sur les rotules, j'étais morte, enfin, j'étais fatiguée. Après, je sortais quand même, j'essayais de profiter quand il y avait des longs week-ends. Ou... Ce qui est sympa aussi aux États-Unis, c'est que tu peux aller au restaurant en une demi-heure, c'est bâclé, quoi. Enfin, c'est vraiment, t'arrives, tu demandes ce que tu veux, on te sert et tu pars. Donc c'est très rapide. C'est bien et en même temps... Oui, la qualité n'est pas là. Mais voilà. Des fois, c'est quand même pratique parce que tu vois des gens. Alors qu'en France, quand tu fais un resto, t'as l'impression que c'est tout un event qu'il faut organiser, parce que ça va prendre des heures. C'est au moins 1h30, quoi. Ouais, voilà. Et puis ceux qui ont des enfants, j'en parle même pas parce que pour eux, c'est trop compliqué. Alors que non, là-haut, pas du tout. Au contraire, je trouvais que c'était bien. Ouais. C'est le pays du fast-food, de toute façon. Ouais. Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai perdu la trame de la question, mais... C'était pas vraiment une question, c'était le fait que quand tu arrives dans un nouveau pays, à chaque fois, tu te dis... donc voilà, je m'étais dit ça, et au final, quand j'ai vu... à chaque fois, je dis, mon rêve s'est un peu transformé en cauchemar, parce que ça devenait super stressant. On avait un téléphone portable en plus, donc on pouvait être appelé à n'importe quel moment de la journée, du week-end, de la nuit. Moi, pas trop, parce que ça va, j'étais pas de manager, mais j'avais quand même un téléphone. On est tout le temps en train de checker les emails. Tu sais, on avait les BlackBerry où t'as le petit voyant rouge qui se met en route dès que t'as un mail. Donc, t'es tout le temps sur ton téléphone en train de répondre à un mail ou quelque chose. Et c'était super stressant, quoi. Et puis, le marché... Alors, je connais pas bien les États-Unis, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on peut te virer un peu du jour au lendemain. Ouais, mais ça, bon, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas... Enfin, il faut vraiment, en général, dans les grosses entreprises comme ça, il faut vraiment faire une grosse boulette. Vraiment pour se faire virer. Ça me faisait pas du tout peur. Mais moi aussi, je me voyais pas évoluer dans cette entreprise. Parce que moi, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit, maintenant, je vais grimper les échelons dans une entreprise. Et je me voyais pas évoluer en tant que femme et en plus en tant qu'étrangère. Donc, j'imagine que oui, tu bossais avec beaucoup de mecs. Ah bah oui. Après, ils étaient tous super adorables avec moi. Il y a toujours des cons partout, mais ils étaient super. Et en fait, ouais, donc là, tu commences à te poser beaucoup de questions. Entre-temps, en plus, je casse avec mon copain, donc j'ai plus de copains. J'ai un taf qui commence à devenir super stressant. Tu te poses la question, en fait, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de continuer ?
Et là, j'ai un groupe de Canadiens qui ont débarqué. Ah, alors, dis-nous-en plus. C'était une question, justement. Voilà. Tu vas aller vivre... Ah oui, non, qu'est-ce que c'est? Tu restes 3 ans sur place, donc aux États-Unis, et on va te contacter pour te proposer une opportunité au Canada. C'est ça. Comment ça s'est passé? En fait, il y a un groupe qui est venu, ils devaient être 6, faire du benchmarking. Donc en fait, ils venaient faire un échange d'informations avec nous. Et comme c'était sur une partie où moi j'étais experte, donc c'était moi leur point de contact, c'est moi qui les ai accueillis, c'est moi qui les ai emmenés faire le tour de l'usine, etc. etc. Donc ils sont restés quelques jours avec moi. Et bon, moi, en plus, je mâche pas mes mots, je dis les choses, je suis assez transparente, donc je me suis un peu plaint, quoi. Je leur ai dit, ouais, quand ils voyaient les mécanos, qu'ils essayaient de dévisser quelque chose, mais qui tournait, le wrench, je sais même plus les vocabulaires en français, mais du mauvais côté, ils me disaient, mais Kelly, tu te rends compte? Je dis oui, mais c'est normal, ils le font exprès pour gagner du temps. Donc j'étais assez frustrée. Et moi, même si j'étais ingénieure, je faisais des trucs vraiment techniques. Je rentrais dans les fours, j'avais les mains sales, j'étais vraiment... Et au Canada, ça, c'est pas possible, les ingénieurs font pas ça. Donc eux, en fait, je les ai impressionnés, parce qu'en plus, j'étais mince à l'époque. Je te jure, j'étais vraiment mince. Donc ils se voyaient cette petite bout de femme toute menue là, et qui rentre et qui fait de la mécanique, quoi. Ils se disaient, mais c'est fou. Ça, je l'ai su après. On la veut. Voilà, et c'est ça, ils se sont dit ça. Ils m'ont emmené au restaurant et ils m'ont dit, mais Kelly, tu cherches pas un travail? Parce que franchement, nous, on est en pleine recherche d'ingénieurs en ce moment et t'as vraiment le profil qu'il nous faut, quoi. Donc je leur ai dit, écoutez, je vous donne mon CV et puis why not? On verra où ça peut me mener. Et 1 ou 2 semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne un peu plus haut placée qui voulait me recevoir pour un entretien. Donc, ah bon, oui, on va vous payer un billet d'avion pour venir nous voir et faire un entretien. J'étais, waouh, mais génial! Trop bien. Donc, je suis partie faire les entretiens. Et toi, le Canada, c'est un truc qui t'a attiré ou tu pensais pas? Non, non, parce que je pensais faire ma vie à Chicago. Ouais. Et j'étais allée en vacances, j'avais été voir les chutes du Niagara. Si seulement j'avais su que quelques années plus tard j'irais vivre et que j'y retournerais une 20aine de fois, j'aurais pas perdu mon week-end à faire ça. Mais non, c'était... Moi, je te dis, je me posais pas trop de questions. En fait, je pense que c'est ça, je me posais pas trop de questions. Et du coup, quand je suis allée passer les entretiens et que je suis allée dans leur usine et que j'ai vu qu'ils avaient une salle de sport, qu'ils avaient des cours de yoga, etc., que les ingénieurs, à 3h30, ils ont fini de travailler, qu'ils ont pas de téléphone portable, on peut pas les appeler. J'étais, mais c'est ça. En fait, moi, je me disais... En plus, c'était l'usine la meilleure en Amérique du Nord. Et je me disais, en fait, moi, j'ai envie d'apprendre chez eux, si c'est eux les meilleurs. Et donc, du coup, j'ai adoré. Donc, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes sérieux, moi, je viens travailler pour vous. Ok, super. Écoute, ça tombe bien, j'avais une question sur qu'est-ce qui t'a motivé à quitter ta vie aux États-Unis pour aller au Canada. Et tu viens d'y répondre. Ah, aussi. D'ailleurs, Rob, si tu m'entends, les 2 personnes qui m'ont reçue pour les entretiens, c'était des bombes atomiques. Ça aide. Je pense que quand je suis rentrée dans la salle, j'ai dû virer au rouge. Parce que j'étais, waouh, mais c'est tous les Canadiens qui sont comme ça. Attends, mais qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Bon, après, il y a quand même des mecs sympas aux États-Unis, mais je me suis dit, mais je suis new. Et en plus, ils sont sympas. Et en plus, ils sont super sympas. Donc, carrément. Et ils essayent même de parler français de temps en temps. Purée. Ah, parce que j'étais dans la partie anglophone, du coup, j'étais près dans des chutes du Niagara, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, là, ça y est, tu fais tes valises, tu pars aux États-Unis. Très rapidement. Et encore, au Canada, pardon. J'ai été sympa parce que normalement, aux États-Unis et au Canada, d'ailleurs, tu as que 2 semaines de préavis. Ouais, c'est vrai. Eux, ils peuvent te virer, mais toi aussi, tu peux partir et salut. Moi, j'ai quand même dit aux Américains, moi, il y a un truc, le respect, pour moi, c'est très important et ne jamais partir en mauvais termes. Donc moi, en plus, je bossais sur un truc assez important pour l'entreprise. Donc je leur ai dit, dites-moi quand est-ce que vous êtes confortable à l'idée que je parte. Donc, il m'avait demandé 3 mois. Ok. Donc, un peu comme à la française. France, quoi. Ouais. Et donc, du coup... Puis même pour toi, ça te laisse le temps de préparer ton déménagement, tout ça. Ouais, après, tu sais, t'as les déménageurs, ils te payent tout, donc t'as pas trop de choses à faire, ouais. Ok, donc c'est parti, tu vas au Canada et tu vas y rester 6 ans. Donc là, tu vas encore être en tant qu'ingénieur, mais dans un autre cadre de ce que tu me disais qui est un peu mieux. Ah oui. Donc tu as un bon niveau de vie aussi, j'imagine, parce que c'est plutôt cool, etc. Ça ressemble à quoi ta vie là-bas, comparée aux États-Unis par exemple, et comparée à la France aussi Si tu arrives à comparer, qu'est-ce que... Madja, c'était quoi tes premiers ressentis quand t'es arrivée là-bas? Alors déjà, j'ai envie de te raconter mon passage à la frontière quand même, qui est très intéressant, parce que du coup, moi, j'avais le camion qui est parti avec toutes mes affaires. Et moi, je roulais avec ma voiture, en fait, il y a 9-12 heures de route entre là où je vivais et là où j'allais vivre. En plus, il faut que je précise que quand j'avais été passer les entretiens,
pour dire à quel point les Canadiens sont vraiment incroyables, c'est que j'avais des jeunes de mon âge qui m'avaient contacté en me disant si t'as besoin d'aide pour te chercher un appartement, on peut faire ça à distance pour toi. Oh. Voilà. Ah ouais. Donc ils m'ont trouvé un appartement. Et puis Toi, ça fait des potes. Voilà. Et d'ailleurs, c'était mes potes par la suite. Et donc, j'arrive avec ma voiture, mes quelques valises, à la douane. Et là, on voulait pas me laisser passer. On me disait qu'il y avait quelque chose de louche dans mon dossier. Et c'était quoi? Mais je sais pas. Et moi, j'étais, mais non, mais en fait, toutes mes affaires sont passées. Il faut que je passe aussi. Parce que j'ai un boulot qui m'attend. Voilà, j'ai plus rien ici, quoi. Et c'était un samedi. Et donc, j'ai appelé mon avocat. J'avais un avocat qui, lui, je ne sais pas ce qu'il a fait derrière. Parce que moi, j'étais pas avec lui, du coup. Et tout d'un coup, j'ai l'agent qui m'a rappelé, mais j'ai attendu 3 heures quand même, hein, qui m'a rappelé, qui m'a posé encore un tas de questions, et finalement, ils m'ont laissé passer. Je peux te dire que quand j'ai passé la douane et que j'ai vu le premier McDonald's, qui sert de la poutine d'ailleurs, je me suis arrêtée et j'ai mangé parce que j'étais trop d'émotion, tue l'émotion, il faut que je mange. C'était mérité. C'est ça. Puis du coup, ça avait... Maintenant, j'allais rouler la nuit, ça changeait beaucoup de choses. Ah oui. Donc, c'était assez stressant. C'est marrant parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'entrée aux États-Unis qui est où ils font chier. C'est ce qu'on pourrait croire. Eh ben non, les Canadiens aussi sont assez stricts. Et donc, ma vie là-haut ressemblait à... Donc là, j'avais beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, j'étais devenue chef de projet. Et des projets incroyables qui m'ont fait évoluer en termes de compétences, mais qui m'ont aussi aidé à prendre confiance en moi. Ça, c'est très important et j'ai envie de le dire parce que moi, j'étais quand même quelqu'un qui avait peur de parler en public. Ah oui. Qui devenait toute rouge dès qu'il fallait qu'elle prenne la parole. Ça, j'y crois pas. Je te jure. Je mettais tout le temps des cols roulés d'ailleurs. Ça tombait bien qu'on habitait à Metz. Mais non, c'était très compliqué pour moi. Et cette expérience m'a complètement fait changer. J'avais mon petit appartement au bord du lac, Ontario. Voilà, j'allais au travail, j'allais au sport, je me faisais à manger, etc. Est-ce que c'est l'expérience du travail, le fait que tu avais des responsabilités, ou est-ce que c'est la mentalité canadienne aussi, et la mentalité états-unienne, même si ça se dit pas trop, qui est plus basée sur la prise de confiance en soi, etc. Où on te... En fait, on te fait confiance. Donc déjà, ça, tu le sens. On te fait confiance. On accepte que tu puisses faire des erreurs et on te le dit clairement. Mais j'ai dû énormément de fois sortir de ma zone de confort. Parce que du coup, quand j'étais dans une salle de réunion entourée d'une dizaine de bonhommes, que je suis la seule nana, que l'anglais, ça reste quand même ma deuxième langue, et que j'ai dû prendre la parole sur des sujets très pointus ou très techniques, je peux dire qu'à chaque fois, je sortais de ma zone de confort. Parce que là, du coup, si je prenais la parole... Déjà, j'avais les mains qui tremblaient, le cœur qui bat, c'était stressant à chaque fois. Et ça a duré pas mal de temps. Je sais, c'est dur à croire, c'est la vérité. Mais la première année au Canada a quand même été très très dure, je tiens à le dire, parce que je suis arrivée en hiver. Ça, c'est une chose que je ne referai plus jamais et je conseille à personne d'arriver dans un pays où il fait froid l'hiver, parce que du coup, tout le monde reste chez lui. Et pour se faire des amis ou autre, c'est très compliqué. Et moi, ma première année a été très dure. Et d'ailleurs, j'ai une amie, Nathalie. Si elle ne m'avait pas dit d'être patiente, je ne pense pas que je serais restée 6 ans. Ouais. J'étais prête à partir. J'ai dit, moi, je peux pas rester ici. C'est impossible de se faire des potes. Voilà. Comment tu te fais des potes, justement, quand tu arrives dans un pays comme ça Alors là, en plein hiver, en plus, c'est vrai. Mais de manière générale... Écoute, moi, nous, en France, on a cette mentalité où c'est OK de sortir avec ses collègues, en fait, de les inviter à manger, etc., etc. Eux, un peu moins. Ah ouais, c'est marrant. Un peu moins. À part s'il y en a avec qui tu vas accrocher. Mais c'est moins fréquent parce que eux, en fait, ils ont tous grandi là, ils ont tous leurs amis, leur famille. Il n'y a pas beaucoup d'expats. Donc, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que c'est. Ça, c'est en train de changer, mais je pense qu'à l'époque, ils savaient pas trop ce que c'était. Je pense que si tu prends l'exemple de, je sais pas, un Canadien qui vient à Metz, ouais. Je pense que c'est à peu près la même chose quand même. Ouais, je suis d'accord. Parce que pour te dire que j'ai même organisé Thanksgiving chez moi, c'était début octobre, j'ai eu 14 personnes chez moi. J'avais même invité le mec qui vendait les bières à la brasserie. Ah ouais. Il était sympa, il était beau gosse, je lui ai dit, tu veux pas venir? Il est venu. Mais sur ces 14 personnes là qui sont venues le soir de Thanksgiving, il n'y en a pas un qui m'a réinvité à manger ou à me boire un verre ou quoi que ce soit. Pourtant, on a passé une excellente soirée, tout le monde a adoré, tout le monde m'a dit « c'était génial, blablabla, blablabla ». Et tu te dis « mais what the fuck ?» Ah ouais, mais après chacun reprend sa vie et... Voilà, et puis salle de sport, chacun va au sport pour faire son sport et c'était pas forcément... j'ai rencontré quasiment personne à la salle de sport. Moi, je suis pas du tout dans les sports collectifs, donc je pouvais pas aller m'inscrire dans les foot, etc. Donc en fait, moi, j'ai téléchargé l'application Meetup et j'ai fait des soirées filles food and wine. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je me suis fait des amis. D'accord. Ouais, et après, l'été, ça va, il y avait une piscine dans mon bâtiment.
Du coup, je me suis fait amie avec mes voisins. Ah ouais. Parce que tes collègues là qui t'avaient cherché l'appart, qui t'avaient trouvé l'appart. Bah, il y avait lui qui m'avait trouvé l'appart, on était devenus potes, mais voilà, ça reste une personne qui a quand même sa vie, donc tu le vois de temps en temps, mais voilà. Et il y avait pas des groupes d'expats justement que t'aurais pas... Et ben moi j'avais cette mentalité que je ne voulais absolument pas rencontrer des expats ou je voulais pas fréquenter des expats. Pour moi, c'est si je vais quelque part, c'est pour aller avec les locaux et pas avec des expats. Par la suite, j'ai quand même rencontré certains parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse ma résidence permanente. Donc on m'avait parlé de 2 Français qui étaient dans l'usine, j'ai pris contact avec eux et ensuite on est devenus amis. D'ailleurs, je sais que Cécile va écouter ce podcast, donc plein de gros bisous à elle parce que du coup après on a fait des camping, on mangeait nos tartiflettes ensemble, etc. Mais c'est vrai que moi j'étais sur cette mentalité de je veux être avec des Canadiens. Ouais, ok, make sense. Ok, donc là c'est 6 ans là-bas, bon tu finis par te faire des amis quand même, hein. Oui, beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, il devenait fou parce que s'il voulait me voir, il fallait prendre rendez-vous à l'avance. Ah, tu vois, au début tu galérais, et après c'est eux qui galéraient. C'est ça, donc c'était assez drôle. Et là il y a 1 an, donc on fait un... fast forward, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Hein. Mm-hmm. Il y a 1 an, tu décides de poser ta DEM. Et je crois que c'était hier d'ailleurs que tu as fêté les 1 an de posage de DEM. Ça se dit pas, et voilà. Et tu vas non seulement poser ta DEM, mais tu vas aussi changer de vie, hein, et changer de pays notamment pour venir ici où nous sommes en Guada. Ça s'est fait plus ou moins sur du long terme puisque tu es arrivé en janvier. Mm-hmm. Comment en fait t'es venue cette idée? Déjà, donc, pourquoi tu as eu envie de poser ta DEM et comment est-ce que tu t'es dit, je vais non seulement poser ma DEM, mais je vais aussi partir du Canada? Ça a été un très, 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 très long process. Dans le sens où, en fait, moi, je pense qu'au bout de 3-4 ans, si je commence à rentrer un peu dans une routine, je commence à m'ennuyer. Et il faut que j'ai du nouveau. Et pourtant, mes projets étaient toujours nouveaux. Mais je commençais à rentrer aussi dans cette mentalité de... J'ai le sentiment d'être un pion qui travaille pour une grosse entreprise. On est en train de jouer à un jeu d'échecs. Et j'ai aucun contrôle sur mon pion. Et ça commençait à me poser problème. Parce que du coup, ils aimaient beaucoup ce que je faisais. Ils me donnaient de plus en plus de travail, de plus en plus de projets, parce qu'apparemment, I was getting things done. Je faisais bien mon travail. Mais du coup, j'avais trop de travail, j'étais super stressée. J'essayais de faire plus de sport, de manger plus équilibré pour m'aider là-dedans. Mais voilà, il y a un moment donné, quand t'as trop de travail. Sachant qu'il fallait quand même que je finisse à 3h30. Et donc tout doucement dans ma tête, vraiment je me dis, tu vas continuer à te plaindre pendant combien de temps? Et est-ce qu'il y a eu un déclic? La question. Et le déclic, je pense il y en a eu plein des déclics en fait. Pour moi, il n'y a pas un déclic, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Parce que du coup, en fait, je commençais à en parler tout doucement autour de moi, que je commençais à en avoir marre, aux amis proches bien évidemment, qui me comprenaient. Mais ils me disaient, oui, mais voilà, tu gagnes bien ta vie, et puis le Canada, c'est quand même génial, etc., etc. Donc quand tu t'entoures de personnes qui te parlent comme ça, ça t'aide pas en fait. Et tu continues à te plaindre. Et puis voilà, tu continues à entendre le même discours, etc. Et puis moi, je tiens à dire aussi que l'hiver, il est très long. Et donc je faisais souvent pas des dépressions, mais un petit peu quand même. Donc du coup, tu dis, je vais faire ça pendant encore combien d'années? Et puis je me voyais pas acheter une maison, parce que c'est très cher d'acheter une maison là-haut. Donc je me disais, punaise Kelly, tu vas faire quoi de ta vie? Et donc là, je me suis acheté un livre en anglais, qui est justement sur se poser des questions pour qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, parce que pareil, je me disais, je me vois plus travailler pour cette entreprise, mais qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie? Et c'est dur, répondre comme question. J'ai passé des heures et des heures à réfléchir et je ne trouvais pas. Et ce livre m'a beaucoup aidée parce que du coup, il nous fait vraiment nous poser des questions existentielles, s'écrire une lettre dans 10 ans, comment tu te vois dans 10 ans. C'est quoi le livre? What Color is Your Parachute? Très bon livre. Mais là, je pense que Post-Adem de Charlotte Apieto, c'est un peu le livre qu'elle a sorti, c'est sur le même principe d'exercice en fait. Mais moi, ce qui était drôle, c'est que je l'ai acheté en 2017 quand même. Et dès que les exercices devenaient trop compliqués, mais j'ai arrêté de les faire. Et oui. Et je continuais à me plaindre. Et oui. Et j'ai compris, mais en fait, tu passes tout ce temps que tu passes à te plaindre là, si tu l'utilisais à réfléchir sur toi. Mais ça, c'est normal, on te retient un petit peu, t'es un peu coincé dans la matrice, c'est des peurs en fait. C'est des peurs et ouais. Ça résiste, c'est ça, c'est les résistances au changement. Exactement. Et c'est là où j'ai commencé un peu à, on va dire, changer mon cercle de personnes avec qui j'en parlais. Parce que je me suis dit, en fait, là, ça sert à rien, ça fait 2 ans que ça dure et que ça évolue pas. Donc, il y a un moment donné, maintenant, j'ai commencé à joindre donc, le groupe de Charlotte Apieto Post-Adem sur Facebook. Et là, j'ai commencé à avoir au quotidien des témoignages de personnes qui étaient dans la même souffrance, parce que c'est une souffrance, Tout le monde parle de prison dorée
c'est vrai, hein. Et là, de voir des témoignages de personnes qui sont dans la même situation, mais qui font changer les choses, comment ils ont fait, comment ils se sentent. Et je me disais, moi aussi, je vais être ces personnes. Et entre-temps aussi, moi, j'adorais aller dans les microbrasseries. Je voyageais beaucoup, donc je passais aussi beaucoup mon temps à voyager ou à planifier mes voyages. Et j'adorais aller dans les microbrasseries, écouter l'histoire de ceux qui ont construit ces microbrasseries. Et je me disais, oh, mais c'est trop bien, en fait, ils ont fait des reconversions, ils ont réussi, ça a pris des années, mais ils l'ont fait. Et moi, je me disais, mais pourquoi pas moi, en fait? Donc tout doucement, en fait, sans vraiment le savoir, sans te dire c'est ça que je veux faire, tu t'es laissé guider un peu par tes rencontres et le fait que tu étais passionné par la microbrasserie. Exactement. Et puis, du coup, la Guadeloupe, parce que aussi, je me suis dit, je me suis demandé si je pars pour aller ailleurs, qu'est-ce que je veux comme critère de vie. Et dans ma lettre que je m'étais écrite à moi-même pour comment je me voyais dans 10 ans, dessus, j'avais parlé de plage, que c'était un quotidien de pouvoir faire du yoga sur la plage, d'être dans un pays où il fait l'été quasiment toute l'année. Traumatisé du Canada. C'est ça. Après, peut-être que je vais en avoir marre et je vais chercher la neige, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et un endroit où je peux aller acheter mes fruits et mes légumes au mec qui les vend sur le bord de la route. Mais j'avais envie de rester dans cette partie du monde quand même. Et les Caraïbes, moi, j'adorais. J'y allais tous les hivers pour aller visiter une île différente et j'adorais. Et je me suis dit, et si j'allais vivre dans les Caraïbes? Mais là, je me suis dit, il faudrait quand même que je retourne en France parce que mes parents vont être bientôt à la retraite. Ce serait quand même sympa que j'aille dans un endroit où éventuellement, s'ils sont à la retraite, ils peuvent venir passer plusieurs mois sans se préoccuper de leur retraite, etc. Est-ce que tu avais un besoin de retourner aux sources, entre guillemets, en tout cas d'être dans un pays qui parle français? Non. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me manque énormément de ne pas pouvoir parler anglais. Ça me manque énormément parce qu'au Canada et aux États-Unis, ils ont quand même une énorme positive attitude qui est incroyable au quotidien. Et ça, je dois avouer que ça me manque beaucoup. Mais voilà, je le compense avec les rayons de soleil et la mer bleue des Caraïbes. Et là, on a vraiment une vue sur des palmiers et la mer. C'est pas mal. C'est ça. Donc voilà. Et ok, et alors pourquoi la Guada, tu m'as dit? Donc là, tu commences à choisir la Guadeloupe. Et quand tu te décides à venir ici, est-ce que tu avais un projet déjà précis ou un projet pas précis en arrivant, où tu t'es dit je verrai? Eh ben non, en fait, j'avais une idée très précise parce qu'en fait, à force de me poser énormément de questions sur ce que je voulais faire, je me suis dit... ouvrir une microbrasserie, j'ai commencé à brasser dans ma cuisine, je me suis dit c'est cool de brasser, mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'idée de projet, de construire un truc et de dire que c'est à moi, c'est mon bébé à moi. Je me suis dit, un jour en marchant et en écoutant des podcasts, je me suis dit, et si j'ouvrais un bar à bière? Parce que c'est vrai que j'adore la bière. On nous pose souvent la question, quand on fait des remises en question, quels sont tes moments de flow? Quand est-ce que t'es dans un moment et tu te sens heureux? Et moi, c'était quand j'allais découvrir une microbrasserie ou quand j'étais entourée d'amis ou de famille à découvrir des nouvelles bières, etc. Je me disais ça, j'adore. J'adorais organiser des événements. Enfin ouais, j'adore réunir les gens, etc. Et donc ça aussi, c'est une question à laquelle j'ai voulu répondre. C'est si demain je venais à mourir, quelle est l'empreinte que j'aimerais laisser sur cette terre? Et moi, en fait, c'était j'aimerais apporter plus de joie. J'aimerais apporter un moment de divertissement aux gens. Donc, je me suis dit, tiens, un bar à bière, ça peut être pas mal, ça. C'est du divertissement. Voilà. Puis j'aime bien la bière. Hein. Toi, tu t'es dit, bar à bière, on est donc là en période de Covid. Ouais. Alors que tous les bars étaient fermés. Je me suis dit ça avant Covid. Ok. Ça, l'idée est venue avant Covid. En plus, je m'étais dit, je vais faire un bar à thème canadien avec que des bières de microbrasserie canadienne. Pour les faire, tous ceux qui viennent en Guadeloupe, ils pourront se sentir au Canada quand ils viennent dans mon bar en fait, et je pourrais partager avec eux toutes mes expériences, etc. Et finalement, la Covid. Tadam, le Covid. Le là, on s'en fout. Le là. Voilà, cette merde qui arrive, et là je me dis, oups, ça craint. Mais c'est pas grave, je me suis dit, t'y vas quand même, il est temps que ça bouge de toute façon, j'ai mis assez d'argent de côté, s'il faut que j'attende. Je me prends une année un peu sabbatique, entre guillemets, même si je reste un peu coincée, mais c'est pas grave, moi je suis coincée dans les Caraïbes, donc je suis quand même venue ici, et je me suis dit, je me laisserai le temps. Je me laisserai le temps d'arriver, de voir comment, parce que moi j'avais jamais vu la Guadeloupe, donc déjà, est-ce que ça va me plaire? Ouais. Non. Est-ce que tout le monde me dit mais là-bas ils boivent du rhum? Ouais, mais t'inquiète, hein, les gens ils aiment bien la bière aussi. Et je me suis dit je vais prendre le temps de voir le potentiel de l'île. Et là, même si je vois encore énormément ce potentiel, en termes d'investissement ça va être très compliqué. Donc je suis en train de dériver sur un projet qui s'y ressemble mais qui est un petit peu plus différent et qui s'y ressemble beaucoup. Et tu veux pas nous en parler? Non. Oh. Surprise. C'est dommage. En tout cas, c'est très bien. Oui, parce qu'elle le sait. Surprise, surprise. Et donc voilà, et donc je suis en train de construire tout doucement mon projet. C'est dur en fait de travailler dans les Caraïbes, faut l'avouer, parce qu'on a
pas forcément envie d'être sur l'ordi toute la journée, on a envie d'aller faire des siestes, on a envie d'aller dans l'eau, il fait chaud, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une amie qui m'a rappelé ça il y a quelques jours, qui m'a dit « Mais Kelly, tu te souviens que tu nous as dit que tu te donnais 2 ans ?» Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier ça, parce que je suis toujours dans le go, go, go. Et c'est vrai que je me suis donné 2 ans et je me dis il faudrait peut-être que effectivement je me donne le temps. Et en plus de ça, en me donnant le temps, j'ai de plus en plus d'idées. Je parle de mon projet à pas mal de personnes qui, eux, me donnent encore d'autres idées, donc ouais. Mais c'est vrai que souvent, quand on se dit vas-y, je prends 1 an, etc., on stresse à l'arrivée de la date qu'on s'était fixée, on va se mettre des... Bah moi, ce qui me stresse, c'est de dépenser mon argent que j'ai mis de côté, en fait. Ouais. Parce que je me dis cet argent... Et tu l'as mis de côté exprès pour ça. Oui, mais je me dis c'est de l'argent que je pourrais pas investir dans mon projet, maintenant que je l'ai en tête. Donc c'est quand même assez chiant. Et du coup, tu te plais ici ? J'adore. J'adore. Les Guadeloupéens sont incroyables. Bouffe est phénoménale. Ah bon ? Moi, je trouve pas. C'est vrai ? Ça, tu pourras couper. Moi, j'adore. Enfin, c'est cool, mais c'est répétitif, quoi. C'est toujours la même chose. Ah bah oui, mais bon, c'est répétitif. Mais c'est parce que tu t'étais pas en France. Ouais, mais tu vas en Italie, tu vas manger des pâtes tout le temps, même s'il y a des sauces différentes, mais c'est répétitif. Tu vas en Asie, tu vas manger du riz tout le temps. Oui, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, ce que j'adore aussi, c'est de pouvoir aller au marché du poisson, d'aller chercher mon poisson frais. Enfin, tout ça. Et là, il y a des fruits, tous les 2-3 mois, t'as un nouveau fruit qui arrive sur les étalages. Donc ça, quand même, j'adore. Et la vie métropolitain qu'on peut avoir de je veux que les choses avancent, je veux que les choses aillent vite, et parfois ça marche pas, et ça bloque, et... C'est ça. Il faut faire avec. C'est ça. Mais moi, j'adore en plus le fait que, ouais, on a la Basse-Terre à Grande-Terre, on peut aller faire des randos, ou on peut chiller. Enfin, il y a vraiment... Moi, j'adore, en tout cas. Franchement, je regrette pas mon choix. Et ça fait, du coup, 6 mois que t'es là, un peu plus ? Ouais, un peu plus de 6 mois maintenant. T'as déjà un bon recul sur ce que c'est la vie ici, surtout que t'as quelques mois enfermé, du coup. C'est ça. Enfin, enfermé sur ma terrasse. Ouais. En face de la plage. Et sur la plage. Ça va. Tu vois, et c'est là où je me dis, punaise, et hier, justement, quand je fêtais mes 1 an où j'ai posé madame, mais je me dis, mais Dieu merci, mais je me serais trop pas revue passer un hiver en confinement à l'intérieur chez moi, pendant qu'il neige. Ah non, ça aurait été impossible. Et puis de plus dealer avec tout le bullshit que je pouvais avoir à dealer en entreprise, je me sens tellement bien, je dors tellement mieux. J'avais beaucoup de problèmes, aussi je n'en ai pas parlé, mais j'avais beaucoup de problèmes à la nuque et à dormir. Je faisais des cauchemars horribles. Alors que moi, je suis une très bonne dormeuse, je m'endors très facilement, je fais des nuits de 8 heures sans me réveiller. Et là, à un moment donné, quand j'étais au Canada, je faisais des cauchemars de douleur, en fait. Soit je me... dans mon rêve, et c'était très réel pour moi, je me pinçais le ventre, enfin je me faisais des douleurs au poignet, enfin c'était, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ton corps qui parle, qui c'est t'envoie ça. des messages. En fait j'étais à la clinique du sommeil et ils m'ont dit c'est le stress madame. C'est pas vrai. Génial. J'avais beau faire du yoga, de la méditation, ça ne fonctionnait pas. Pourtant je m'endormais bien, mais la nuit ça allait pas du tout. Ok, super intéressant. Ouais. Et écoute, il me reste 2 petites questions. La première, c'est si tu devais retenir une leçon de toutes ces expériences. Je sais que c'est dur une, donc tu peux nous en dire plusieurs si tu veux. Et tu peux prendre le temps de réfléchir. Mais une leçon de toutes ces expériences, du coup, à l'étranger. Bah moi, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast. Parce que c'est vrai que du coup on n'aura pas parlé du lancement du podcast. Tout à fait, pardon. Mais c'est pas un souci. Mais du coup c'est une chose que je retiens et c'est pour ça que j'ai envie de le communiquer. C'est que pour moi, tout le monde devrait un jour vivre à l'étranger. Même si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, mais je pense qu'on doit tous le faire. Expérimenter une autre culture, un autre mode de vie. Ok, bon, moi, c'était pas l'Asie, l'Afrique, etc., où là, c'est encore autre chose. Moi, je parle quand même des pays très développés. Mais ça nous change, ça nous fait grandir, mais incroyable. C'est incroyable comme ça nous fait grandir. Et il y a tellement de programmes qui sont mis en place en Europe pour nous aider à partir facilement. Et les Français au Canada sont très recherchés, aux États-Unis aussi. Et je trouve que c'est dommage qu'on se mette des barrières et qu'on n'y aille pas, en fait, par peur. Parce que je comprends, on a tous peur à un moment donné. Moi, non, j'avais pas trop peur parce que je suis un peu folle et que j'adore tout ce qui est nouveau et inconnu. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça nous fait grandir. Et moi, je pense que si j'avais pas fait ça et que j'étais restée en Moselle à me plaindre sous la pluie, à me faire décourager par les managers ou mes collègues qui se plaignent toute la journée, j'aurais jamais voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'aurais jamais voulu essayer de créer mon business. Je pense que c'est toute cette expérience qui m'a fait vraiment prendre confiance en moi, qui me permet aujourd'hui d'avoir un autre style de vie, en fait. Super, super leçon. Du coup, le podcast, effectivement, t'as raison, j'avais complètement zappé. Pourtant, c'est ton podcast. Du coup, t'as lancé Fille Expat en octobre de l'année dernière, donc là, ça va faire les 1 an. Ouais, en octobre 2020. En juillet, mais tu vas tricher un peu, tu vas le publier un peu plus tard. C'est ça.
comment t'as eu l'idée, voilà, justement, de ce podcast? Pourquoi tu as voulu le lancer? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est... Déjà, il est né dans ma tête au mois de mai 2020 pendant le confinement. Donc là, j'avais du temps. Et moi, j'ai souvent des idées. D'ailleurs, je me fatigue avec ça. Mais j'ai eu cette idée parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. De vraie vie, d'ailleurs. Et je t'emmène en voyage. Et en fait, j'étais toujours frustrée quand j'entendais les invités parce que je me disais, mais pourquoi t'as pas posé la question là, et pourquoi t'as pas posé ça comme Tu question? veux dire que je pose mal les questions à Non, mes invités? mais des fois, punaise, en fait, je me J'en disais, oublie. comment ils font? On n'aborde jamais vraiment mais comment t'as fait pour sauter le pas et qu'est-ce que t'as fait de toutes tes affaires? Moi, je savais pas quoi faire de toutes mes affaires, de ma voiture. Je psychotais déjà à l'idée de devoir vendre ma petite titine et tout ça et tout ça. Et comment t'as fait pour passer ce truc, en fait, ce cap? Et je me suis dit, bah, si je lançais mon podcast, moi, je pourrais poser les questions que j'ai envie de poser. Et j'espère pouvoir aussi, justement, aider certaines personnes à oser sauter le pas. Et aussi, j'avais ma filleule à l'époque qui était vraiment très paumée, qui avait envie de s'expatrier, mais elle savait pas où, quoi, comment. Et je me suis dit, ben, si je vais chercher des témoignages de programmes différents avec des pays différents, peut-être que ça va l'aider elle aussi à faire un choix dans son futur. Donc voilà, 2 raisons qui m'ont fait Ok, lancer Fille Expat. super. Et donc là, ça fait 1 an. Enfin, ça va faire 1 an. Mhm. Joyeux anniversaire, Fille Expat. Merci. Et il y a aussi autre chose que j'ai envie de dire, c'est que Vas-y, j'avais oui. été à une conférence, d'ailleurs c'était au mois de mars 2020, donc juste avant le confinement. Et je me souviens, on était dans une salle avec 6000 personnes. Cette conférence s'appelle Rise. J'y suis allée avec 2 copines qui étaient aussi en mode, j'ai besoin, c'est un genre de conférence empowering, woman. Motivationnel. C'est Ok. ça. Peut-être c'est ça mon déclic finalement. Tu vois, je disais, il n'y avait pas un déclic, mais peut-être que c'était ça. Parce qu'en fait, c'était une conférence sur 3 jours où justement, on nous fait nous poser aussi des questions, etc. Et quand je suis sortie de cette conférence, j'ai vraiment compris une chose, c'est Kelly, je vais être vulgaire, je m'excuse, sors-toi les doigts du cul. Honnêtement. Parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter. Si t'attends d'être dans un état pitoyable et que t'arriveras pas à te lever le matin, tu pourras plus rien faire. Donc, sors-toi les doigts du cul, voilà. Très belle deuxième leçon de cet épisode. Voilà. Ok, et donc toi qui es multi-expat, parce que du coup t'as fait les États-Unis, le Canada et aujourd'hui la Guadeloupe alors que tu connaissais pas du tout, donc c'est quand même une sorte d'expatriation. Et j'ai fait l'Angleterre aussi. Et l'Angleterre aussi, oui. Pays de Galles. Oui, mais c'était pas vraiment expat. Bah quand même, je suis partie en Erasmus pendant Oui. presque 6 mois. Ouais, ok. Bon, allez, on compte. C'est quoi pour toi les premiers trucs à faire pour s'intégrer justement dans un nouvel endroit? Tes premiers conseils quand on débarque dans un nouveau pays, voilà. Bah, pour ceux qui sont sportifs, je pense que ça peut être sympa de joindre des cours de sport, de danse ou peu importe vos intérêts. Je pense que du coup, ça nous permet d'être avec des locaux. Il y en a qui vont peut-être prendre des cours de langue, mais du coup, ils vont se retrouver avec des étrangers. Donc, c'est peut-être pas non plus... Ils vont se retrouver avec d'autres expats, en fait. Donc, C'est un moyen comme de rencontrer des gens. c'est un moyen de rencontrer des gens. Maintenant, il y a plein de sites internet ou des meet-up. Moi, j'adore meet-up parce que du coup, c'est pas Tinder, quoi. On rencontre les gens pour faire une activité ensemble, mais c'est pas parce qu'on veut du cul derrière. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon moyen de rencontrer des gens. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'intérêt sportif, etc. Donc, ça a été un peu compliqué. Et puis là, je suis arrivée ici en temps Covid, donc ça a été encore plus compliqué. Je recommanderais pas d'aller en auberge de jeunesse, parce que y en a qui font ça, ils peuvent arriver en auberge de jeunesse les premiers jours pour justement s'intégrer un peu avant de trouver un appartement ou autre. En auberge de jeunesse, c'est des voyageurs. Ils sont pas là pour se construire une vie, donc c'est peut-être pas les meilleures personnes avec qui s'entourer, parce que eux, ils vont avoir d'autres intérêts. Et du coup, tu conseilles d'aller où? Moi, je pense que c'est bien une petite coloc. Je pense qu'une petite coloc, ça peut être vraiment très sympa si on est confortable avec une idée de coloc. Parce que moi, au Canada, du coup, aux États-Unis, je suis arrivée, j'étais en coloc. Au Canada, j'étais seule. Ok. Et je pense que c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais c'est vrai que comme une fois que t'as passé la trentaine, t'as plus trop envie de te mettre en coloc, quoi. Si je peux ajouter un truc, moi, mon petit conseil que je dirais, c'est d'ajouter, de commencer par un Airbnb. On peut louer un Airbnb sur plusieurs mois. Et de faire ça pour justement le temps de prendre ses marques. Et effectivement, d'aller visiter les apparts, etc. Et de C'est voir ça. si... Parce que je trouve que c'est difficile de trouver une coloc à distance. Tu sais jamais si tu vas t'entendre avec les gens, commencer C'est en vrai, etc. Mhm. Donc commencer par ça... C'est bien vrai. Après, le truc, c'est que je me dis que maintenant, avec le télétravail et les visios, que tout le monde est tellement confortable avec ça, pouvoir faire une petite visio et essayer de voir déjà le premier film. Oui, c'est Après, vrai. tu peux faire une coloc d'1 mois, t'es pas obligé de signer pour 1 an. Ouais. Non, de toute façon, arriver dans un pays, c'est pas facile, hein, surtout si t'es seule. Parce que moi, à chaque fois que je suis arrivée seule, c'est pas facile. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, si t'as envie de changer, tu peux. T'as pas besoin de demander l'accord à qui que ce soit. Tu veux changer quoi de coloc? Ouais, de coloc, ou si ton appartement te plaît pas, ou de ville, ou de
Parce qu'il y en a, ils s'expatrient. Moi, j'avais un travail, mais si t'arrives quelque part comme là, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis à Saint-François, mais si demain, je vais aller à DE qui est à l'autre bout, bah je peux, parce que je dépends que de moi, en fait. Ouais, quand t'es indépendant, c'est un peu plus facile, ouais. C'est ça. D'accord, ok. Et bah écoute, super, je pense qu'on a pas mal d'infos. Merci beaucoup Kelly, est-ce que t'as un truc que tu veux rajouter, une question que je ne t'ai pas posée? Non, bah après, je pense que à travers tous mes épisodes, on aborde pas mal de questions, comment arriver dans des pays, les groupes, les machins. Donc je pense qu'on peut trouver pas mal d'informations dessus. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que oui, Kelly qui a 35 ans aujourd'hui n'a rien à voir avec Kelly qui avait 20 ans, 15 ans ou 25 ans. Et je pense que c'est ok parce qu'on évolue. Et il faut s'adapter en fait en fonction de notre évolution. Et c'est ok de changer, c'est ok de se reconvertir. C'est ok de dire merde à nos parents, j'ai pas envie d'avoir ce train de vie métro boulot dodo dans cette région où vous m'avez fait naître. Parce qu'au final, on n'a pas choisi où on est né. Donc je pense que c'est ok de faire ça. On peut peut-être rendre les gens un peu tristes autour de soi, mais à un moment donné, on n'a qu'une seule vie. Et c'est la nôtre. Donc c'est nous, comme le dit très bien, il y a beaucoup de monde qui le disent, hein, on est le héros de notre propre livre en fait. Donc il y a un moment donné, si tu as envie que ton livre il soit intéressant à lire, eh ben, c'est à toi de le rendre intéressant. Bouge-toi les doigts du cul. Voilà. Sors-toi les doigts du cul, plutôt. C'est ça. Get those fingers out of your ass. C'est une expression américaine, vraiment? Non. Oui, d'accord. J'ai dit waouh. Non. Et bah écoute, merci beaucoup Kelly. Eh ben, merci à toi. Et puis à bientôt. Ouais, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas endormi. Je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais 55 minutes. Top. Moins d'1 heure. Ouais, top. Waouh. Et puis à bientôt. À bientôt. Pour toutes celles qui ont su écouter jusqu'au bout, je vous ai réservé un petit best-of de toutes les choses que j'aurais dû couper au montage. Voilà, amusez-vous bien. Enregistrement Kelly pour son podcast. C'est pas quel du tout, c'est pas quel, ça commence pas par quel. Fille expat. Je m'attendais à ce que ton podcast commence par quel, mais non. Alors, du coup, petit réglage, là on est sur le micro numéro 2, donc je vais augmenter le volume. Voilà, c'est mieux. Mais pas trop. Et Kelly, je t'en prie. Et donc ça, si je le bouge comme ça va changer ou pas? Et ben là, Si je parle comme ça. je ne t'entends absolument pas, donc on va augmenter. Vas-y, parle. Je m'appelle Kelly, comment que c'est? Voilà, très bien. J'ai envie d'aller à la plage faire une sieste. Et bah après cette interview, tu vois, là déjà ça sature parce qu'on parle trop fort. On the beaches. Voilà. Non mais du coup, si je le tiens là ou si je le tiens là, Ah bah oui, ça faut que je le change. tiens au même endroit. Hein. Ah bah oui, parce que c'est un micro qui prend que au niveau, à ce niveau-là. Faudrait que tu t'enregistres. Cadeau. C'est bon, on est en train d'enregistrer là. Ah. Ce sera un cadeau pour toi. Quel porc cette fille. Je me sens à l'aise avec toi. Elle est trop à l'aise avec moi, c'est grave. Tu subis tout. Alors, es-tu prête? Oui. Alors, attends. C'est toi qui fais l'interview. Comme ça, tu sauras que ça commence là. Et une autre question après. Bon, on va commencer par ça. Et après, je te ferai une question qui est en lien avec ça. Ok. Si tu veux te mettre mieux, tu peux. Tu vas devoir couper. C'est pas grave. Mais t'as l'air d'avoir mal au dos. Non, mais, oui, ça va, mais je dois avoir mes questions. Ah. Et donc, du coup... Pour toi, ça. Tu verras si tu peux garder cette Ouais, question non, ou elle pas. est bien, mais il faut juste que je réfléchisse. Allez, cette fois, c'est fini pour de bon. En tout cas, merci à toi si tu es une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur de Fille Expat depuis maintenant 1 an. J'espère que mon histoire t'a plu et j'espère pouvoir continuer ces témoignages encore longtemps. Ciao, ciao!